Gérard Timon, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Timon, vous êtes qui? Comment vous pourriez vous définir en quelques mots, vos passions, vos spécialités? Vous êtes directeur du Cercle Sinologique de l'Ouest depuis novembre 82, responsable animateur de Tongjen Institut, et quoi d'autre? Écoutez, j'ai eu la chance de commencer mes études de médecine chinoise traditionnelle depuis quand même très longtemps, puisque mon père était acupuncteur, passionné de la tradition et de l'astronomie et de la symbolique et de la métaphysique. Donc j'ai été à cette école pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de rencontrer André Faubert, ce qui m'a permis de poursuivre intelligemment et très précisément la médecine chinoise. Donc il m'a fait de moi un praticien. Et puis aussi un diplôme en Angleterre chez le professeur Worsley, qui permettait donc d'avoir une reconnaissance légitime, puisque en Angleterre, ce parcours est légitime pour être acupuncteur. Donc la première partie de ma vie, ça a été en effet l'exercice, et ça continue d'ailleurs depuis mai 77, et j'arrive à Rennes en juin 77. Depuis cette époque, je suis acupuncteur à Rennes. En cours de route, par une organisation nationale, on m'a demandé en 1982 d'organiser un congrès, le premier congrès national des acupuncteurs traditionnels, où il y avait donc un certain nombre de participants très actifs. Et au cours de ce congrès, j'ai entendu un sinologue, c'est-à-dire le révérend Perlard, le directeur de l'Institut Ricci de Paris, dire qu'en effet, il était utile que les sinologues rencontrent les acupuncteurs et que de toute façon, le dernier mot devait toujours revenir aux praticiens acupuncteurs. J'ai trouvé que cette phrase était très pertinente, si bien qu'en novembre 82, je crée en effet le Cercle Sinologique de l'Ouest pour réunir un certain nombre de mes confrères afin d'étudier certains sujets que nous avions commencé déjà, voilà une de mes passions, sur la notion du calendrier, du temps. Puis plus tard, ça va devenir l'espace-temps, le spatio-temporel, mais déjà en 82, avec Tiangan Dizi, c'est-à-dire que peut-on dire sur les troncs célestes branches terrestres et l'application en médecine chinoise traditionnelle. Cette première expérience de congrès est devenue progressivement une idée qu'on pouvait organiser d'autres congrès. Et puis, en effet, est arrivé donc Tongjen Institut, où déjà depuis plusieurs années, nous réunissons. Et là, ça a commencé 2 jours, puis c'est passé à 3 jours. Nous voilà maintenant à 4 jours dans Tongjen Institut. Donc voilà quelles sont, entre autres, mes passions, c'est-à-dire toujours l'énergétique, bien évidemment la santé avec cette idée de chrono-énergétique, et parmi les différentes disciplines qui touchent au calendrier chinois et au temps et à l'espace, eh bien 2 disciplines, Bazi et Feng Shui, qui sont des disciplines tout à fait passionnantes. Puis ensuite, spatio-temporel en chrono-énergétique à lecture spatio-temporelle, voilà les différentes passions, les différentes orientations qui ont été données dans le cadre de cette école que je gère depuis maintenant novembre 82, à savoir Cercle Sinologique de l'Ouest. D'accord. Et je crois savoir que vous écrivez aussi. Oui, j'écris, j'aime beaucoup écrire. Et particulièrement, en effet, pour me distraire, sur la poésie, sur le taoïsme, et j'ai présenté sous forme de poésie certaines petites études sur certains poèmes simples, préparatoires en quelque sorte. J'ai aussi attaqué les 9 premiers chapitres du Tao Te Ching à travers un document qui permet de comparer des traductions, mais aussi, non pas, je n'ai pas offert une traduction, mais sous forme poétique, avec des alexandrins, ce qui m'apparaît, moi, ce que je comprends à l'intérieur de ces chapitres de Lao Tzu, et puis là récemment, un dernier qui vient de sortir sur poésie taoïsme. Alors, en effet, le taoïsme est au centre de tout ce qui est la réflexion, la sagesse. D'abord, le taoïsme est une sagesse, mais la réflexion autour de la santé. Et je pense que fondamentalement, tous les Chinois sont taoïstes pour tout ce qui est ce développement, cette quête dite ontologique, c'est-à-dire toutes les questions que l'être humain se pose sur lui-même. Et donc, de ce fait, le taoïsme est présent partout dans la Chine, et bien évidemment dans toutes les méthodes chinoises traditionnelles de santé. Bon, ils sont aussi que confucéens à un certain moment, et puis il y a aussi l'influence bouddhiste, bien évidemment. Mais le taoïsme est la structure qui permet de mieux, quoique ce ne soit pas très facile, permet de mieux comprendre ce qu'est cet esprit chinois qui nous aide, nous, praticiens et thérapeutes ou experts de différentes méthodes, de mieux saisir et de mieux accompagner
les consultants qui viennent nous voir grâce à cette sagesse. Si nous ne sommes pas épris des sagesses chinoises, or donc nous serions simplement nourris de la philosophie occidentale ou des différentes philosophies occidentales. Mais là, pour être cohérent par rapport aux méthodes chinoises traditionnelles de santé, il nous faut bien évidemment nous nourrir de sagesse chinoise. Merci. Merci beaucoup. Et de deux. Ça avance.